se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte manga. Cette fois sûr, comme vous l'aurez vu en vignette, pour tourner cette vidéo j'ai mis mon petit t-shirt. Alors c'est le seul que j'ai de Pokémon, c'est pour ça que vous me verrez avec pour mes vidéos qui parlent de Pokémon, en tout cas pour l'instant vu que c'est le seul que j'ai. C'est mon t-shirt de Salamèche. Voilà. J'aime beaucoup ce t-shirt, c'est le seul de Pokémon que j'ai, mais j'aime vraiment beaucoup. Et puis Salamèche, c'est un Pokémon de type feu. Et le type feu étant mon type de Pokémon préféré, je ne peux qu'aimer ces t-shirts. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec cette nouvelle découverte manga, qui n'est autre que passé sur un nouveau manga de Pokémon. Enfin, je dis nouveau parce que je vous ai déjà fait une review sur un manga de Pokémon. Mais c'est un très vieux manga, c'est limite je crois mon premier manga que j'ai eu. Alors j'en ai eu pas mal, hein. J'en ai énormément, j'en ai plus de 300, même je me demande si j'ai pas atteint d'ailleurs la barre des 400. Mais en tout cas ça c'est l'un des premiers que j'ai eu et je suis même pas sûre que ce soit le premier, mais en tout cas voilà. C'est un très vieux manga que j'ai eu depuis très longtemps. Donc c'est tout simplement le manga Pokémon, l'aventure je crois. Attrapez-les tous, tout simplement, voilà. Donc j'ai le premier tome et le deuxième tome. Et j'ai une très mauvaise annonce à vous faire, au cas où certains ne le sauraient pas. C'est tout simplement qu'il n'y a que 2 mangas en France. La série est une série qui se termine en 5 tomes. Et malheureusement, la série n'a jamais été terminée en France. Ils ont sorti le premier, ils ont sorti le deuxième. Et ensuite ça a été stoppé et la parution n'a pas repris. Voilà, donc un peu dégoûté, c'est le seul manga que j'ai comme ça pour l'instant, hein, parce que j'ai des séries que j'aime énormément et ils mettent beaucoup de temps à sortir parce que l'un des auteurs est malade en fait, donc à mon avis ça doit être très grave pour que les mangas ne puissent pas sortir dans un temps régulier. En tout cas, bref, là c'est, je ne sais pas, puisqu'ils sont tous parus au Japon, peut-être que la série n'a pas marché en France et que du coup ils en ont publié que 2, ils en ont traduit que 2. Donc moi je suis un petit peu dégoûtée parce que je déteste avoir des séries qui ne sont pas terminées. Les 2 volumes je les ai eus en même temps. Je sais plus l'année que je les avais eus parce qu'ils sont sortis, ils ont été édités en France en 2001. Sachant qu'en 2001 je devais avoir 3 ans, donc non je les ai pas eus en 2001. J'ai dû les avoir peut-être vers 6 ans, 5-6 ans. Quand je commençais à lire, il me semble que j'ai eu ces mangas-là. Donc franchement, ça date, c'est très vieux. J'ai relu quelques premiers chapitres pour pouvoir vous en parler. Donc je vais pouvoir vous en parler, mais d'abord je vais vous montrer plus en détail le premier. Donc voilà la couverture, ensuite on a la petite tranche toute simple. C'est Glénat donc, qui édite ces 2 petits mangas là. Il est plus ou moins épais, hein, il est un petit peu maigre comme manga. Voilà, c'est plutôt un manga humoristique, hein, donc c'est très enfantin. Bien sûr, on a la première page qui est en couleur. Ensuite, on a une page qui décrit un petit peu les personnages, enfin les Pokémon surtout. Voilà, et puis ensuite, on a une dernière page en couleur, juste ici. Plutôt sympa, j'aime bien cette page. Je la trouve vraiment sympa. Et ensuite, donc, on commence l'histoire. Alors, le manga est en carton, il n'y a pas de couverture en plus, hein, c'est vraiment le manga carton. En fait, comme que je vous ai fait sur mon autre manga Pokémon de Diamant et Perle, je vous mettrai le i en haut à droite. Quand j'ai fait cette revue, d'ailleurs, c'était ma toute première découverte manga, et la couverture était aussi en carton. Voilà, c'est peut-être un petit signe des mangas Pokémon qui veulent vraiment que ce soit des couvertures en carton. Donc, soit. Il n'y a que 2 mangas en France comme je vous l'ai dit et donc c'est dommage de ne pas avoir une série en entière. Donc ça franchement moi personnellement je regarderais quelqu'un qui fait une vidéo qui parle d'un manga qui est stoppé et qui n'a pas de fin. Ça ne me donnerait pas envie d'acheter. Après il y a beaucoup de fans de Pokémon et malgré ça je pense quand même que vu que c'est une histoire plutôt drôle à ne pas prendre au sérieux tout ça, je pense que il y a quand même des gens qui auront envie d'acheter. Et puis surtout je crois que c'est le premier manga de Pokémon qui est sorti. Donc voilà, quoi, ça peut donner quand même envie. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Le jeune garçon que vous voyez là, il s'appelle Chou, et lui, bien sûr, tous les autres Pokémon s'appellent Pikachu, Métamorphe, Rondoudou, patati patata. Donc ils se rendent compte que comme vous le voyez juste ici, Chou a un espèce d'appareil au niveau de son oreille,
et c'est cet appareil-là qui lui sert à communiquer avec Pikachu. Or que dans l'anime, Pikachu, Sacha comprend ce que Pikachu lui dit. Or là, Chou a un appareil qui permet de pouvoir communiquer avec donc son Pikachu. Donc au début ça commence donc comme dans l'anime, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas je vais expliquer. Chou part en aventure avec donc Pikachu qui est son premier Pokémon et Pikachu ne veut pas l'aider à attraper d'autres Pokémon, donc il lui fait la tête quoi. Et donc Chou se débrouille tout seul pour capturer un Chenipan. Donc ce Chenipan il va se déguiser, il va aller jusqu'à se déguiser. Donc d'abord il lui jette une pierre et tout, ça marche pas, Chenipan il esquive ou alors attaque directement Chou. Vu qu'il voit que ça marche pas, Chou décide de se déguiser en Chenipan. Et donc le Chenipan ne s'aperçoit de rien et tout et il lui envoie une Pokéball. Suite à ça, il y a les roucoules qui sont attirés donc par le déguisement et par le Chenipan parce que les roucoules se nourrissent d'Aspico et de Chenipan. Du coup, ils vont attaquer aussi Chou qui lui-même est déguisé en Chenipan. Ils vont le prendre pour un Chenipan. Et à ce moment-là, Pikachu décide d'aller sauver son dresseur. Et il fait une attaque éclair, sauf qu'ils étaient en l'air. Du coup, ils sont retombés sur le sol et après, ils se sont disputés tous les deux. Enfin bref, donc Pikachu sauve Chou. Et Chou se rend compte que Pikachu est plus ou moins de son côté et tout ça. Donc après il y a une autre aventure où c'est Chou cette fois-ci qui va protéger Pikachu et ensuite ils deviennent amis et il y a toute l'histoire, le long de l'histoire qui se déroule entre ces deux-là pendant les 2 tomes que moi j'ai pu avoir vu que je n'ai pas les 5 tomes de la série. Donc voilà, une série plutôt intéressante mais ça ressemble énormément à l'anime, c'est très drôle, voilà. Petite histoire plutôt sympathique. Personnellement, je ne noterai pas grand chose sur cette série. Je pense que je vais la noter 11 sur 20. Voilà, 5 sur 10, peut-être 5,5 sur 10, allez. Mais franchement, voilà, c'est pas une série au top, mais c'est l'un de mes premiers mangas, donc ça a une valeur toute particulière pour moi. Voilà, c'est limite grâce à ce manga-là que j'ai eu envie d'acheter d'autres mangas en papier après. Bon, après, il y a Naruto qui est arrivé. Et qui m'a vraiment décidé à me mettre à fond dans les mangas. Mais je crois bien, je suis même persuadée que ces 2 petits tomes-là sont mes 2 premiers mangas de ma mangatech. Donc ça fait toujours plaisir, ça ressasse des souvenirs. Et voilà, je voulais partager donc cette petite série avec vous. D'ailleurs l'auteur, si ça vous intéresse, donc l'auteur s'appelle Mio Asada. Et il a fait un autre manga, donc ce n'est pas Pokémon. Par contre, l'autre manga qu'il a pu faire, c'est Megaman. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, moi Megaman je ne connais pas du tout, mais c'est pour vous dire que l'auteur qui a fait justement ces mangas-là, si jamais ça vous intéresse, eh bien il a fait aussi Megaman en manga, qui est d'ailleurs aux éditions Kurokawa. Donc voilà pour la petite info. En tout cas, j'espère que cette petite découverte manga des premiers volumes en manga de Pokémon vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une découverte manga ou autre. Ciao ciao.